Mon nom est Midge Titus. Cette vidéo est une explication de la consultation en français. La consultation peut être divisée en 4 sections. Numéro 1, identification, difficulté d'apprentissage et neurodivergence. Numéro 2, thème qui vous concerne. Numéro 3, solutions proposées. Numéro 4, responsabilité. Veuillez à ce que ces lois soient respectées. Les thèmes sont les suivants. Numéro 1. Stratégie statutaire. Cela signifie que les autorités locales et nationales veillent à ce que les personnes atteintes de troubles de l'apprentissage et les personnes neurodivergentes soient incluses dans les décisions qui les concernent. Numéro 2. Formation obligatoire. Une formation est dispensée à tous les travailleurs du secteur public, enseignants, médecins, policiers, etc., pour s'assurer qu'ils comprennent parfaitement les besoins des personnes souffrant de troubles de l'apprentissage et de neurodivergence, afin de s'assurer qu'ils comprennent bien les besoins des personnes handicapées mentales et des personnes neurodivergentes. Ici, nous invitons les répondants à demander au gouvernement d'inclure des professionnels de ces communautés dans la formation. Numéro 3. Communication inclusive. La communication inclusive a un impact particulier sur les communautés ethniques minoritaires souffrant de troubles de l'apprentissage et de neurodivergence. Nous demandons aux répondants d'interroger le gouvernement sur la manière dont les services du secteur public mettront en œuvre la communication inclusive dans tous les domaines où cela s'avère nécessaire. Vous pouvez donner des exemples de ce qui fonctionne chez vous. Numéro 4. Les données. Des décisions éclairées peuvent être prises pour nos communautés. Numéro 5. Défense indépendante. Les communautés ethniques minoritaires étant davantage confrontées à la discrimination, il est important d'avoir accès à des services de défense. Toutefois, cette défense doit être culturellement informée et intrinsèquement antiraciste tout en étant facile d'accès. Les thèmes de la vie. Transition vers l'âge adulte, santé et bien-être, éducation, santé mentale et droit de la capacité, transport, soins sociaux, contention et isolement, logement et vie autonome, justice, soins complexes, retour à la maison, sécurité sociale, relations, emploi, accès à la technologie numérique. Ce projet de loi traite de la manière dont nous vivons ces aspects de notre vie. En tant que communauté minoritaire au sein des minorités ethniques, nous sommes confrontés à des problèmes particuliers en raison de l'intersection des identités. Par exemple, les personnes noires neurodivergentes sont plus susceptibles d'être poursuivies, de ne pas avoir accès à l'éducation et à l'emploi et d'être confrontées à la contrainte et à l'isolement. Les soins complexes et l'aide sociale doivent également tenir compte des spécificités culturelles. Propositions sur la portée et les définitions. Il est important de pouvoir définir à qui ce projet de loi peut se référer.
Si les personnes concernées ne sont pas correctement définies, la législation ne pourra pas bénéficier pleinement aux personnes auxquelles elle s'adresse. Les personnes neurodiverses veut dire toutes les personnes de tous les neurotypes. Les personnes neurodivergentes regroupent différents types de neurotypes qui ne sont pas typiques, acceptés comme normaux, tout comme BAM regroupe les personnes qui ne sont pas blanches. Ce terme ne tient pas compte de la diversité, des besoins différents et de la discrimination des individus qu'il englobe. Inclure uniquement des conditions spécifiques dans le projet de loi, troubles d'apprentissage, l'autisme et d'autres conditions. La définition de neurotype et d'affection spécifique aidera les fournisseurs de services à penser en termes de besoins différents. Propositions en matière de responsabilité. Il est important de veiller à ce que les droits et les dispositions supplémentaires énoncées dans la loi soient appliqués. La plupart des personnes neurodivergentes et des personnes ayant des troubles de l'apprentissage reconnaissent qu'elles ont souvent des difficultés à connaître leurs droits et à y accéder. Modèle 1. Création d'une nouvelle commission ou d'un nouveau commissaire. La création d'une commission coûtera beaucoup d'argent aux contribuables alors que nous avons déjà plusieurs commissions et des commissaires qui ne peuvent pas appliquer à la législation. Pour les communautés ethniques minoritaires, la question de nos identités intersectionnelles crée une ambiguïté. Comment répartir les problèmes auxquels nous sommes confrontés entre les différentes commissions? Modèle 2. Ajouter les membres spécialisés, y compris des personnes ayant de troubles de l'apprentissage, aux organes et commissions existants. En ayant des spécialistes dans les commissions existantes, nous soulignons que les personnes neurodivergentes sont touchées à tous les âges et à tous les stades de la vie, avec de nombreuses autres caractéristiques. Propositions supplémentaires spécifiques au thème de la vie. Santé et bien-être. Passeport des patients. Extension des bilans de santé annuels. Loi sur la santé mentale et la capacité. Supprimer le LDAN de la loi sur la santé mentale. Modifier le terme troubles mentaux. Soins complexes. Retour à la maison. Renforcer les registres de soutien dynamique. Mise en place d'un comité national de soutien. Accès à la technologie. La formation est accessible à toutes les personnes souffrant de troubles de l'apprentissage. Les données et le soin sont disponibles par toutes les personnes handicapées mentales et les personnes neurodivergentes. Justice. Des déjudiciarisation des poursuites. Ce projet de loi propose que les personnes atteintes d'autisme bénéficient d'un bilan de santé annuel. C'est important car nous souffrons de nombreuses maladies associées qui ne sont pas prises en compte et nous rencontrons des difficultés considérables pour accéder aux soins médicaux au bon moment et de la bonne manière. 2. L'adoption d'une approche commune entre les services améliorera la santé
et la qualité de vie des personnes neurodivergentes et des personnes souffrant des troubles de l'apprentissage. 3. L'accès à la technologie est important car nous dépendons de la technologie, mais nous n'avons pas toujours l'accès dont nous avons besoin. C'est une façon de soutenir les personnes neurodivergentes et les personnes ayant des troubles de l'apprentissage. 4. La déjudiciarisation de la prosection est un sujet important pour les personnes neurodivergentes noires et brunes. 5. La suppression des troubles de l'apprentissage, de l'autisme et de la neurodivergence de la loi sur la santé mentale changera le langage autour de nos besoins de soutien. Cela favorisera également un changement de culture à l'égard des personnes comme nous lorsque nous postulons à des emplois ou à des places dans des établissements d'enseignement, etc. Comment répondre? Quelles sont les propositions avec lesquelles vous êtes d'accord? 2. Quelles sont les propositions avec lesquelles vous n'êtes pas d'accord? 3. Y a-t-il des éléments que nous devrions prendre en considération? La consultation comporte 3 sections dans lesquelles vous pouvez écrire. Je suis d'accord, je ne suis pas d'accord. Plus d'informations. Vous pouvez écrire ce qui vous aidera dans la dernière case. Rappel. Vous n'avez pas besoin de répondre à toutes les sections, mais seulement à celles qui ont de l'importance pour vous et votre communauté. 2. Vous pouvez répondre en tant qu'organisation et remplir les réponses au nom de avec les personnes ayant une expérience vécue. 3. Planifiez d'abord. Quels sont les thèmes clés qui se profitent pour votre communauté? Une conversation avec les personnes qui vous entourent vous aidera à décider ce que vous voulez dire. Comment répondre? Vous pouvez envoyer un enregistrement audio ou vidéo de votre réponse. Contactez Scottish Ethnic Minority Autistic si vous avez besoin d'aide pour comprendre la consultation. Vous n'êtes pas obligé de répondre à toutes les questions. Recherchez des organisations dirigées par des minorités ethniques qui travaillent avec SEMA pour soutenir les réponses. Si vous ne pouvez pas utiliser la consultation en ligne parce qu'elle est trop complexe, vous pouvez envoyer un courriel ou un courrier à l'adresse LDAN en indiquant les problèmes que vous rencontrez et ce que le gouvernement peut faire pour vous aider. Les réponses audio et vidéo doivent être rédigées en anglais et le formulaire d'information du répondant doit être complet. Faute de quoi votre réponse ne sera pas acceptée. Si vous êtes un parent ou un soignant, vous pouvez également répondre avec vos enfants en leur nom.